Voilà, dans le cadre d'un programme européen, on est également financé sur un projet de coopération décentralisée. Et depuis 2 ou 3 ans, on a une délégation française s'est rendue 3 fois donc dans la province de Tiznit. À 2 reprises, des représentants marocains se sont rendus chez nous, donc à l'Aglo Pays d'Issoire, pour concrétiser ce projet. Ce projet, il se base sur 3 principes, 3 grandes directions: l'économie sociale et solidaire, l'environnement et la jeunesse. Voilà, et donc aujourd'hui, nous sommes là en délégation sur une semaine où on va intervenir pour finaliser le protocole de coopération. Donc on souhaite signer ce protocole de coopération fin d'année ou début 2019 avec des actions concrètes. Donc des actions concrètes concernant la formation de personnel et en France et la formation de personnel marocain. L'économie sociale et solidaire avec des voyages d'études et des échanges entre des acteurs locaux et des producteurs locaux, donc et des artisanats d'art, qui concernent l'huile d'argan, l'huile de tournesol chez nous, le miel, la joaillerie et tout un tas d'autres domaines que nous avons en commun, qui concernent également l'enfance, jeunesse, sur d'autres secteurs. Oui, il nous apparaît très important donc d'avoir un axe très important sur la jeunesse, qui est l'avenir de nos pays, que ce soit au Maroc ou que ce soit en France, de permettre justement qu'il y ait des liens d'ouverture, des passerelles pour tous les jeunes, et par l'intermédiaire des chantiers d'insertion, par l'intermédiaire de séjours, de visites, de projets éducatifs, des projets aussi qui peuvent être autour de la culture et du sport. Et donc sur un gros projet structurant qui nous tient à cœur également, c'est sur toute la thématique environnementale qui nous concerne tous aujourd'hui. Donc le but étant d'adapter nos modes de vie et au Maroc et en France. Et un des projets sur lequel on va pouvoir intervenir avec monsieur Roger Jean Méalé, qui est président d'un syndicat chez nous, sur la collecte, le traitement des ordures ménagères, c'est sur la conception du centre d'enfouissement technique dans la province de Tiznit et sur la ville de Tiznit. Voilà, donc cet après-midi, 3 ateliers vont être en place et on va vraiment identifier les partenaires en sachant que ce protocole de coopération n'est pas uniquement un protocole administratif, mais c'est un protocole qui vise à ce que la société civile soit acteur de tous ces échanges de coopération, société civile marocaine, mais aussi société civile française. Nous pensons qu'effectivement l'avenir du monde passe par l'implication de tous. On sait qu'actuellement il faut lutter contre le réchauffement climatique et que ce sont surtout par l'intermédiaire des collectivités locales et des citoyens que nous pourrons mettre en place des actions qui sont pertinentes pour l'avenir de notre planète. J'aime beaucoup venir à Tiznit parce que je trouve qu'à Tiznit c'est authentique. C'est un Maroc qui est authentique, on peut se promener librement, on est super bien accueillis et puis il y a toute une histoire autour du patrimoine de Tiznit qui est très, très, très intéressante. Et pour moi, justement, que ce soit Tiznit ou que ce soit en Auvergne, on rencontre des gens authentiques avec une idée simple de pouvoir mieux vivre dans sa collectivité. Sur la ville de Tiznit, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus une masse touristique qui aurait pu changer aussi l'aspect culturel des fois de certaines villes marocaines. Là, on est vraiment au cœur du Maroc. On sent que les personnes qui habitent Tiznit aiment leur territoire, mais aiment aussi l'ouverture. On le voit aussi avec la diaspora qu'il y a à l'extérieur. Et en fait, en Auvergne, on est à peu près identique, c'est-à-dire qu'on est au centre de la France. On n'est pas non plus en communication avec toute la France. Et par contre, on a des Auvergnats qui créent aussi d'autres activités économiques sur Paris, etc. Donc on a plein de similitudes, ne serait-ce aussi qu'au niveau géographique.